sur la journée d'hier de Duel Commander de la Ligue de la boutique du magasin. Puisqu'il s'est passé, il s'est passé plein de games, évidemment. On était hier soir, on était 23. Donc encore une belle affluence pour cette ligue de Duel Commander Championnat de France 2026. Je cherchais le mot. Donc on va se débriefer un petit peu tout ça, match après match. On va parler un petit peu aussi de mes games. Hier soir, j'ai eu la chance de faire 3-0. Donc je vais pouvoir. Il y a de plus en plus de monde, c'est cool. Yes, tout à fait, tu as raison. Et ça régale, ça nous régale. C'est très très cool. Merci beaucoup. Merci pour le follow en tout cas. Donc je vais pouvoir un peu vous débriefer ma soirée. Et puis on va regarder aussi celle des autres participants, ceux qui ont fait 3-0 également. Et puis on va s'attarder un petit peu aussi donc sur, comme on a fait la semaine dernière, on avait regardé les spoilers pour leur win, on avait fait un petit passage en revue. Ce que je vais faire là cette semaine, c'est que donc là le set est sorti, hein, ça y est, c'est officiel. Et pour moi, il y a quelques cartes donc qui émergent un petit peu, qui vont sans doute être jouées en duel commander. On va repasser un petit peu dessus sur en particulier ces cartes-là. On va pas tous refaire tout le set et tout. Juste on va rediscuter de quelques-unes de ces petites cartes. Euh, Éventuellement d'ailleurs, si vous avez des idées de cartes que j'aurais oubliées, ce sera le moment d'en parler. Et puis en toute fin, je le disais, donc hier soir, j'ai eu la chance de faire un petit 3-0, ce qui a fait que ma dernière game était en table filmée. On va se faire un petit review de cette game-là. Ce sera sympa d'avoir la POV. Et puis comme ça, je pourrais aussi voir, c'était contre Idetsu ou Ikari que jouait Raphaël. Je pourrais voir un peu sa main en fonction de ce que lui a joué au moment où il l'a joué. Bref, faire un petit débrief de cette game-là en particulier. Voilà, voilà. Donc du coup, on va se mettre. Je me suis entendu, mais perso, je suis pas fan de la DA. Ah, ça c'est un avis qu'on entend peu. 6ZO, 6O, je sais pas comment on dit pour ton pseudo si je charcute, excuse-moi, mais écoute, la plupart des joueurs de Magic que je connais, en tout cas, sont très fans. Et moi, j'avoue que je suis assez partagé. Il y en a que 6O, yes, ça semble logique, finalement. Moi, je suis assez partagé. Il y a des illustrations qui sont incroyables. Et il y en a d'autres qui me parlent un peu moins. Par exemple, tu vois, celle qui est derrière moi là, c'est pas une de celles que je préfère du set. Donc il y a vraiment des trucs que je trouve très cool, ceux qui me parlent quoi, en termes de DA. Et d'autres un peu moins. Mais je sais que d'habitude les joueurs de Magic sont vraiment assez fans, hein. Moi ce que j'ai entendu de ce là c'est qu'ils sont quand même tous assez chauds dessus quoi. Mais intéressant en tout cas. Et tu joues en duel commander, sinon tu fais du duel commander à la boutique peut-être? Peut-être que je te connais sans savoir que c'est toi. N'hésite pas en tout cas à te manifester si jamais c'est le cas. Je disais du coup, on va faire le débrief si on se mettre là-dessus. Ok. Donc, on a notre classement qui est mis à jour avec la journée d'hier. Donc, le classement de la Ligue avec cette deuxième journée. Et on voit tout de suite que il y a un individu qui caracole en tête. Toujours le même. Qui en tout cas la première soirée fait 3-0 et qui a récidivé avec 3-0 également. C'est l'ami Quentin. L'ami Quentin qui joue Lady Octopus donc. Lady Octopus, qui est un deck, bah, il est un peu le seul dessus hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Si on regarde la méta Duel Commander sur MTG Top 8, ce que l'on doit faire de ce pas, je crois que le deck est même pas référencé, hein. Ouais, le premier mono bleu c'est Lyre, hein. Donc Lady Octopus, rogue deck, hein. Officiellement c'est un rogue deck, mais qui dans la ligue de la boutique se comporte très bien, puisqu'il a un magnifique 100% de win rate. Donc solide, très solide. Euh, voilà, hein, que dire de plus? Deux soirées, 600%. Donc yes, ok, je vois. Très bien, bah écoute, je suis content en tout cas que le duel commander t'intéresse et que tu sois sur ce stream. Merci à toi. Euh, et ouais, je disais donc, il y a des Octopus 100%. 100% de win rate en deux soirs, donc c'est vraiment très fort. Allons voir, tiens d'ailleurs, ce qu'il a tagué hier soir, notre ami Quentin. Ça m'intéresse de voir contre qui il a joué et de voir qui il a battu, quel deck il a battu, du coup. On avait donc Quentin en ronde 1. Où est-ce qu'il était? Quentin, où es-tu? Il est là, table 1 évidemment. Ah, et donc il est en table filmé aussi, hein. Malheureusement, je suis vraiment connu de ce CV. Ah, dommage. Dommage en effet.
C'est vrai que ça, c'est un peu un problème quand t'habites quelque part où il n'y a pas de local game store qui te propose de jouer ou qui permet à la commune de se rassembler. C'est un peu plus difficile, ouais, je comprends. T'es vraiment très loin de Bordeaux, du coup, t'as bougé loin loin et tu peux plus venir nous voir, peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un petit problème ça. Il reste Arena après, mais bon, c'est vrai que c'est moins. Pour le multi, par exemple, c'est moins cool, quoi. Quentin, il a tagué Dorian en rond 1. Et Dorian, il est sur Reanimator, il me semble, hein. Allons voir. Dorian qui est quatrième, hein. Ouais, c'est ça, Aminatou. Aminatou, et il me semble que c'est une version proche de Saint-Jean-Baptiste. Ok, ah ouais, donc Pays Basque, ouais, belle région, hein, cela dit, hein. C'est le prix à payer, je crois. Il n'y a pas des gens qui jouent un peu sur Bayonne? Je crois que côté de Bayonne, ça joue un petit peu, mais je peux pas en être sûr. Je suis pas certain de ce que j'avance. Donc, je connais un petit peu la région, mais je connais pas les communautés là-bas. Donc, ouais, en tout cas, donc Aminatou qui passe pas le Lady Octopus, hein. Ronde 2, voyons voir. Ronde 2, c'était Loïc Chevalier qui jouait avec Deadpool. Et ça passe pas non plus, donc 2-1 pour Quentin, 2-1, 2-1. Ok. Ok, ça passe pas Deadpool, les deux Octopus. Pardon, le contraire. Et la ronde 3, Quentin, il a affronté Paul. Il joue un rock deck aussi, hein. Paul, il joue Pont Prismatique. Alors, Pont Prismatique, c'est un deck qui pour le coup est très perso, hein. C'est un rock deck, c'est aussi un deck qu'il est le seul à jouer. C'est une espèce de Atraxa caché. Prismatique. Faire un buff et puis il impossible de se garer. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Ok. Ouais, compliqué. Faut que tu arrives à convertir des collègues ou des copains ou ouais, ou à multi, ou des choses comme ça. Moi, je sais qu'à l'époque, j'ai joué pas mal avec des collègues en multi pendant les pauses. C'était assez cool. Donc ouais, pompe prismatique. Je peux s'attarder un peu sur ce deck, c'est assez rigolo. C'est un deck 5 couleurs et qui en fait est un deck contrôle. Et il a dedans trois potentielles cibles lorsqu'il a résolu son pont. En gros, le pont, au début de son tour, s'il est sur le champ de bataille, il révèle le dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il trouve une carte de créature ou de. Ta copine joue en duel commander. Ok, cool. Cool, cool. Trop bien. Et vous jouez quoi en duel commander par curiosité du coup? C'est cool. Donc ça, on révèle jusqu'à ce qu'on tombe sur une créature ou un enchantement. Et, euh, et du coup, on met cette créature, c'est pas enchantement, pardon, créature ou Planeswalker. Et on met cette créature ou Planeswalker sur le champ de bataille, sans payer son coup de mana, on le lance sans payer son coup de mana. Et donc, du coup, dans sa liste, à Paul, je le connais un petit peu, il a trois hits possibles. Il a le. Tiens, bah, wow, il a Ugin. Alors, c'est ce Ugin-là. Ouais, ce Ugin-là. Donc, il peut faire une brasse assez facilement, parce qu'il arrive avec 7 de loyauté et son moins X, il exile toutes les cartes qui coûtent X ou moins, qui ont une couleur. Il a aussi, bien sûr, Atraxa, c'est là où je disais que c'est un deck un peu Atraxa caché, c'est-à-dire que ça, c'est un de ses hits. Comme ça, il se refait une main. Et ensuite, bah, c'est un steak qui gagne des games. Et après, il a sinon le Archon de la Cruauté. Je crois que c'est comme ça en anglais. Ouais, c'est ça, Archon de la Cruauté. Voilà, qui est bah, une créature qui fait un peu tout. Elle fait sacrifier l'adversaire, défausser des cartes, gagner des points de vie. Donc voilà, c'est un hit de ce deck et qui du coup permet bah, après de gagner la game plus tard. Deck Arcades et ta copine deck Jichat. Ah ouais, Jichat, c'est génial. J'aime beaucoup. Bah, évidemment, c'est pas forcément compétitif, mais c'est un super deck. Et ouais, Arcades, en vrai, ça fait des trucs, attention, hein. Arcades, c'est une vraie liste, hein. Ça peut être un deck, une sorte de deck un peu aggro mid-range. Bon, c'est pas tier 1, évidemment, mais ouais, c'est sympa, hein. Plutôt chouette. Si à l'occasion, vous avez l'occasion de passer à Bordeaux, n'hésitez pas le jeudi soir, on joue en duel commandeur. Donc, ouais, Prismatic Bridge, ça fait ça. Et donc ok. Donc c'est pas passé face à Quentin, hein, qui n'avait que effacé ses adversaires ronde après ronde. Donc bravo à lui. Il est donc brillant premier, hein, le seul au top du classement. Le seul au top du classement. À noter qu'hier soir, du coup, on a eu 5 nouveaux qui sont venus pour la première fois, donc ce qui a poussé le nombre de joueurs inscrits à 28. Ce qui veut dire que petit à petit, on s'approche du seuil des 32 joueurs. Et le 33e débloquera la deuxième place qualificative. Donc c'est vraiment intéressant. C'est cool que donc il reste, je vais faire des maths en live, mais il nous reste 5 joueurs encore avant d'avoir le 33e ici.
qui permettrait donc d'avoir 2 places qualificatives, ce qui serait vachement cool à l'issue de cette ligue. Mais donc voilà, Quentin qui s'est bien placé, il a commencé très fort, nos boutiques à faire. Yes, bah écoute, n'hésite pas, tu seras le bienvenu. Hem, voilà, donc ensuite on a, parmi les gens qui ont fait 3-0 hier soir, il y a Julien Roy. Julien, excellent joueur évidemment, hein, que tout le monde connaît, qui jouait, Spider-Man 2099. Spider-Man 2099 qui est, un deck, très cher à mes yeux, mais avec lequel je suis extrêmement mauvais, malheureusement. Parce que j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup la créature et le deck qu'il y a autour. Il est vraiment cool, je trouve. On va pouvoir s'attarder un petit peu dessus grâce à un petit topic, puisque c'est un des decks les plus joués, enfin, c'est le deck le plus joué actuellement. Depuis sa sortie, depuis le Relic Fest, globalement, hein, c'est un deck qui a émergé au Relic Fest comme ayant un win rate très élevé. Et depuis, il s'est imposé un peu dans la méta. Je pense qu'il a un peu éclipsé le roi, parce que c'est plus ou moins, je vais pas dire le même plan de jeu, mais en tout cas, ça prend pas mal de cartes. Donc je pense que les joueurs d'Aragorn sont passés sur Spider-Man assez facilement, parce qu'il y a assez peu de cartes à changer, et c'est souvent des cartes assez peu chères. Euh, Tellement cher, à quel point de vue tu trouves ça cher niveau argent ou niveau mana? J'ai plutôt tendance à trouver que c'est pas un deck si cher que ça pour le coup. Comparé à d'autres en tout cas. Après, il y a un effet de mode, hein. Je pense qu'il y a un effet de mode, c'est à peu près sûr. Voyons voir. Il a fait des bons résultats récemment, sur des grosses événements. Oui, d'ailleurs, on pourra s'attarder aussi. On va aller voir un petit peu là, quand on aura fait le débrief de cette ligue. Il y a eu ce week-end, il y a eu le Spotlight de Lyon. Et au Spotlight de Lyon, il y a eu un événement de Duel Commander qui a été assez intéressant à suivre. On va regarder ça un petit peu après. Spider-Man, ouais, Spider-Man. Ouais, bon, là, on est autour des 2000 balles quand même, évidemment, avec les terrains et tout. Mais j'aurais tendance à penser que c'est un deck qui est pas si cher, ouais. Peut-être que je me trompe, je sais pas. C'est peut-être le fait d'avoir déjà pas mal de cartes qui me fait dire ça, je sais pas. Mais bref, en tout cas, donc c'est un deck que je trouve très cool perso, à titre personnel. Là, j'ai une liste un peu générique sous les yeux, mais en gros, le but c'est de jouer, je crois que ça se joue entre 20 et 25 bêtes. Voilà, c'est 19, ouais, plutôt une vingtaine de créatures, quelque chose de 38-36 landes, et ensuite énormément d'interactions. C'est du reset spell, donc c'est un peu logique, hein, des burn spells et de la gestion du contrôle, un peu de pioche, un peu de value. Quelques spells qui se rejouent du cimetière, comme Memory Deluge par exemple, une petite ligne intuition pour les decks qui sont pas budgés pour le coup, qui peut permettre de mettre les sorts qui se rejouent du cimetière directement au cimetière, donc les sorts avec flashback notamment. Flashback, Harmonite. Et donc en gros le but du deck c'est un peu d'assembler son Spider-Man T4 ou un peu plus tard hein, si on veut être un peu plus safe. Euh, ouais, je vois. Niveau argent, la notion d'investissement rendement. Ouais, j'entends. Je pense qu'effectivement, c'est certaines cartes qui sont pas forcément trop jouées ailleurs. Donc, je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Je comprends. Ce que tu dis, Ciseaux. En tout cas, ouais, donc je disais, c'est le but du coup, donc c'est d'assembler donc son Spider-Man, de pouvoir lui donner célérité avec un des deux spells qui se rejoint sur le cimetière. Donc Reckless Charge qui a flashback ou Wild Ride qui a harmonize. Et du coup, en fait, donc si le champ est libre, Spider-Man attaque pour 5, donc 10, puisqu'il a double initiative, qui met 10. Et en fin de tour, ensuite, on rejoue du cimetière, soit le Reckless Charge, soit le Harmonize grâce directement à son Spider-Man qui peut s'engager, puisqu'il a Vigilance qui peut s'engager pour payer les 4 pardon, du Harmonize, et ensuite le rouge avec un des terrains qui nous reste. Et on met 18 dans la phase de l'adversaire directement, puisque le Spider-Man passe à 8 de force, et en étape de fin, vu qu'on l'a joué lui-même de la CZ, et qu'on a joué en plus de ça le, le sort qui coûte le sort du cimetière, on peut rejouer, on peut déclencher pardon, l'effet de fin, euh, du coup du Spider-Man. Je fais un petit salut à quelques clients qui viennent d'arriver. Euh, Voilà, donc du coup on met 8, c'est souvent létal puisqu'en début de commandeur, on va souvent avoir tendance à fetcher, à perdre un peu des points de vie de manière assez naturelle, donc souvent 18 ça va être létal et c'est un espèce de combo kill. Et autour de ça, tu fais un deck un peu mid-range, un peu contrôle, tempo on va dire en tout cas, et avec donc comme je disais énormément de contre-sorts,
de gestion, de sorts qui mettent des dégâts directs aux créatures. Et puis le pack de bonnes créatures, évidemment, on a. Alors là, je vois qu'il joue pas le 9 de la Lune, il joue plutôt le match bleu. Je pense que certaines listes jouent les deux. C'est envisageable à mon avis. On a un Murktide qui est un des bons finishers du deck. Évidemment, les élémentaux des matchs 3. Pyroglyph qui est, je pense, auto-in dans tous les decks rouges. Ça joue aussi One Chiton, Oculus et Régent. Ça fait beaucoup pour le cimetière, c'est quand même, ça pèse assez lourd. Mais pourquoi pas. Et puis ensuite des bonnes cartes d'early game qui sont Dragon Ray Chandler, Fire Missing Out. Le Ledger aussi, Malcolm, pareil, il faut pas que ça reste trop longtemps. La Caster, c'est une bonne carte de deck tempo. Voilà, beaucoup de cartes flash. Il y a aussi Vendilion Click, bien sûr, qui n'a toujours pas été dépassé. Brazen Borrower qui est très fort. Le Détective Phoenix, c'est une des conditions de victoire aussi, parce que ça permet de donner célérité à son Spider-Man et de, en le rejoignant du cimetière, de le déclencher. Enfin, si on joue Détective Phoenix du cimetière, j'entends. Donc c'est vraiment pas mal. Bref, une super liste, je pense qu'elle est assez dure à manipuler. C'est assez dur d'être fort avec. Moi, j'ai essayé le deck et comme je disais, bah, je suis un peu nul. Malheureusement, je suis un peu nul avec ce deck. Euh, Madame le pack. Ouais, bah c'est un peu un assemblage de bonnes cartes. Je vois ce que tu veux dire par ça, mais en fait, moi, ce qui me plaît, c'est que dans ce deck, c'est que le plan de jeu, il est quand même assez spécifique à Spider-Man dans le sens où bah, il n'y a pas de decks qui vont jouer Wild Ride avec les charges sans Spider-Man, tu vois. Et pareil pour le Clotos de Dominus, c'est aussi assez spécifique, je trouve. Euh, donc j'aime bien quand même le fait que ça propose un truc que d'autres decks n'ont pas fait encore jusque-là. Des decks IZ en duel commander. Bon, il y a eu Vivi qui a gagné le championnat de France, qui est, on le sait, un deck difficile à piloter. La preuve, c'est que depuis, bah, on le voit plus. Voilà, c'est Thomas Méchant hein, qui sait faire, quoi. Euh, et salut Fudjok, salut à toi. Euh, et du coup, ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette idée que le deck il soit un peu. Tu vois, il y a aussi un Swarmyard qui est vraiment une carte qui est pas jouée quoi, complètement. Hein. Ça peut être joué que là-dedans. Et il y a aussi le Palais d'Opale. Palais d'Opale qui est un terrain qui permet de mettre un marqueur plus un plus un sur le commandant pour chaque fois qu'on l'a casté. Et avec Spider-Man, ça le rend tout de suite assez fort. Une 3-4 double init vigilance. C'est vraiment dans le format très puissant. Donc, euh, donc ouais, moi c'est ça qui me plaît. Après, je peux comprendre que il y a un aspect un peu good stuff, un peu assemblage qui a ni queue ni tête. Je vois un peu ce que tu veux dire par là. Euh, Bref, tout ça pour dire donc que notre ami Julien, il a fait 9 points hier soir. Et donc, il s'est remplacé, parce qu'il avait fait 6 points la première fois, qui est déjà très bien. Hein. Euh, j'ai atterri claqué. Ah, alors attends. Parlons de la D1 un petit peu, parce il y a plusieurs choix là-dessus. Euh, bon, je te parle pas de celui-là qui est une immondice atroce, mais parmi ces trois-là, il y en a aucun qui te trouve grâce à tes yeux. Moi, je dois dire que j'aime bien celui-ci. Moi, celui-ci me plaît bien. Après, j'aime bien le comics, quoi, de manière générale, sans être un grand fan. Hein. Mais je le trouve pas vilain. Je le trouve pas vilain. C'est peut-être celui-là qui est peut-être le moins joli des trois. Mais moi je sais pas, je trouve que je vais te dire un truc, je pense que c'est une des cartes les plus réussies, je trouve, d'un point de vue design, esthétique et de jeu du set Spider-Man. Voilà, moi je prends cette take. Je pense que c'est une des cartes les plus réussies du set Spider-Man. Et moi j'aime bien cette art-là, mais bon après, est-ce qu'on peut discuter vraiment des goûts et des couleurs, tu vois? Ouais, ok, j'entends. Je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, le perso est quand même assez populaire. Hein. Attention, Miguel, le lore, on va dire, de Spider-Man, je sais que c'est assez bon. Après, parmi les joueurs de Magic, je peux comprendre que ce soit pas la cam. J'entends. Moi, j'aime bien. J'ai un petit affect avec cette carte, avec ce deck. Et encore une fois, voilà, malheureusement, il me rejette un peu. Je suis un peu nul avec. Donc voilà, tout ça pour dire, donc Julien, 3 points, enfin 9 points, pardon, 3 victoires hier soir. Il se replace, il devient deuxième ex aequo avec Ellie, donc qui a lui fait l'inverse, 9 points plus 6. Excellent win rate, hein, 83%, c'est très fort. C'est très très fort. Euh, euh, Peter Parker, ouais, ok, il est cool. C'est vrai que Peter Parker, il est sympa. Il est rigolo. Il a le bon goût d'être rigolo. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais il est un peu nul, quoi. Peter Parker, il est un peu nul. Euh, Et donc, on en vient à notre troisième joueur qui est en 3-0 hier soir. Et c'est moi-même. Donc, du coup, qui avait commencé avec une petite soirée, 3 points seulement la première soirée.
Et donc je me replace un peu, là je me raccroche au peloton des joueurs à 12 points grâce à cette victoire, enfin cette soirée à 3 victoires, donc 9 points. Donc bon, avec un win rate qui est vraiment pas brillant, hein, mais bon, au moins j'arrive à raccrocher un peu les wagons. Et donc, ah non, attendez, on n'a pas fait les matchs de Julien. Voyons ce que Julien a battu d'abord, avant de parler de moi. C'est intéressant de regarder quand même. Donc Julien qui était, je le rappelle, sur Spider-Man 2099, et donc qui affronte en ronde 1, il est là, qui affronte Ellie. Ellie qui jouait Slimefoot, qui est Slimefoot depuis le début de la ligue. Donc ça fait 2-1. Ok, contre Slimefoot, je pense que le match-up est pas évident pour Spider-Man, mais il s'en est sorti visiblement. Donc GG à lui. À la ronde 2, il a affronté Julien, qui je crois est toujours sur l'IR, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'il est toujours sur l'IR à vérifier. Julien Imbert, duel de Julien donc. Et il a gagné 2-0, donc assez facilement. Je pense pour le coup, moi je joue à Aragorn, ouais. Moi je joue à Aragorn, je vais vous montrer ma guide juste après, là, je vais en parler un petit peu. Et donc du coup, donc Julien qui met 2-0 sur l'IR, ok. Et en ronde 3, qu'est-ce qu'il a compté en ronde 3? Marc Montagne qui joue Zurgo contre Monored. Je pense que contre Monored pour le coup. Alors pareil contre l'IR, c'est un pack qui a de la gueule, on est d'accord. On est d'accord. Ça a de la gueule. La créature a de la gueule, le pack a de la gueule. C'est un deck que j'aime beaucoup depuis sa création, depuis sa sortie. Moi je le joue depuis que la créature existe. J'ai fait des pauses, j'ai fait bah, notamment pour jouer Spider-Man. J'ai un peu, voilà, j'ai testé d'autres trucs, d'autres decks. J'ai joué Satya pendant un temps. Mais parce que c'était un peu le même deck finalement. Enfin, pas tout à fait, mais en tout cas, ça avait les couleurs et tout la même base. Mais voilà, je suis revenu sur Aragorn parce que ouais, j'aime beaucoup le deck, il est très fort. Je pense qu'il est bien placé aujourd'hui, même si ça reste un deck tempo mid-range et donc qui se fait attraper par plein de choses, qui est pas non plus imbattable, loin de là. Et qui, notamment face au meilleur deck du format actuellement, est un peu démuni, je trouve. Mais bon, ça permet quand même de faire des bonnes FNI. Donc je reste là-dessus pour le moment. Euh, Ok, Cours de Craft, intéressant. Intéressant. Nouveau joueur d'Aragorn, cool. Ça régale. Et donc, ouais, Spider-Man qui sort sur Go. Je pense que c'était assez simple pour lui le match-up l'IR aussi, parce qu'il a beaucoup de petites bêtes l'IR, et du coup, les anti-bêtes de EZ sont plutôt pertinents. Et contre Mono Red, bah, je pense que c'est une espèce de course, et je pense que le 2-3 double init fait bien la course quand même, hein. Je pense que le 2-3 double init fait bien la course, et puis il a des armes, hein. Le bleu contre Mono Red, c'est quand même assez fort. Donc bien joué à lui. J'ai pas sa liste, mais bon, je pense qu'elle est similaire quand même à peu près ce qui se fait quoi, dans la méta. Et donc voilà, donc on en vient donc à notre troisième joueur qui est vous-même, qui a fait 3-0 hier soir. Et donc moi j'ai affronté donc en ronde 1, hop, revenons là-dessus. En ronde 1, j'ai affronté Paul qui jouait Felia. Alors Paul, qui est un excellent joueur de Felia, hein, c'est un très très bon joueur de la boutique, il est très fort, il a vraiment un très beau win rate, il est tenant du titre d'ailleurs de la ligue de Duel Commander, de la précédente. Euh, on a fait des games très accrochés, c'était pas évident du tout. Ça s'est bien battu, il y a eu 2-1, voilà, c'était serré, vraiment, voilà, petites erreurs de part et d'autre. À un moment, il nommait que j'ai une voie de la victoire et du coup il garde sa solitude en flash pour jouer pendant mon tour. Et c'est vrai que ça lui coûte un peu cher de pas pouvoir le faire du coup. Et moi de mon côté je rate un létal, je n'attaque pas avec tout. Bref, on fait des petites erreurs l'un et l'autre et finalement dans les 3 games qu'on joue, on va dire que les parties où on fait des erreurs on les perd et celles où on en a fait le moins on les a pris. Moi, je prends la dernière sur un très gros Eurolink de mémoire. Je fais un Eurolink à x égale 9, quelque chose comme ça. Donc la game a vraiment avancé dans le temps et tout. On s'est partagé l'avantage, on a échangé des ressources et tout. C'était assez stylé. On a fait des bonnes games. Et bon, j'en ai sorti vainqueur cette fois-ci, mais il faut savoir que Paul, je l'ai affronté pas mal de fois. Et j'ai un ratio qui est assez négatif, hein, contre lui. Hier soir, c'était assez exceptionnel que je le batte. Donc voilà, j'étais assez content. Petite victoire aussi de prestige, parce que voilà, c'est le champion. Donc plutôt cool. À la deuxième ronde, j'ai de nouveau un Felia. J'ai affronté Léo. Léo Claes qui est un peu plus vert sur le pack, sans faire offense, parce que Paul est vraiment très, 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 très fort dessus, mais malgré tout, il m'a quand même posé des gros problèmes. Léo, la première game, je la prends assez facilement, j'ai le toss, et je développe une game classique de tempo Aragorn, j'ai des bêtes flash, j'ai des contres, et puis je slam Aragorn et je gagne la game.
À la 2 il m'a éclaté. À la 2 sur le play, il m'a fait Félia. Moi, j'ai une réponse, mais qui est en rituel, donc je compte jouer pendant mon tour. Et Félia fin de tour, il prend le tour, il fait Tanglewire. Euh, Moi, j'ai deux landes. Je compte Tanglewire qui va pouvoir flic, enfin, qui va pouvoir bounce à chaque fois. Je me donne une draw ou deux, et au bout de deux tours, je concède, puisque de toute façon, moi, je peux voir mes terrains que, enfin, je peux prendre du mana que en éphémère, sinon à chaque fois, je suis obligé d'engager au début de mon entretien à cause de Tanglewire. Donc voilà, très clean. Et alors la troisième game, elle est assez épique. Il m'a fait un board de malade avec il bounce plusieurs fois sa Mystic Forge de pierre, il va chercher tous ses équipements. À la fin, il a plus aucun dans le deck. Et il arrive à faire une tour avec sa Félia. Il a JT dessus, Ombre Lance, etc. Et bon, moi, je me bagarre. Je finis par trouver ma Wrath of the Skies. Et du coup, j'arrive à virer tous ces enchantements, enfin, ces artefacts, pardon, et ces créatures. Et je la remonte comme ça avec un flash qui sort du cimetière. Voilà, je finis par la gagner. Mais pas évident du tout. Donc, je suis en 2-0, mais Léo m'a posé des gros problèmes. Donc, au global, j'ai eu deux Félia et deux Félia que j'ai battus vraiment difficilement, qu'il aura fallu vraiment aller chercher, quoi. Et sur la ronde 3, et donc du coup c'est une ronde qu'on va pouvoir se commenter puisque je l'ai faite en time filmé. Ouais, la hauteur de la légende Aragorn, c'est vrai, ça a été assez épique, mais dans les deux games, puisque la dernière je la gagne avec Erlingas, donc ça c'est clairement RP, et dans la ronde 1. Et la 3, je la gagne, bon, Flash c'est moins RP, mais en tout cas effectivement il y avait un souffle assez épique, ouais, dans cette game, où j'étais très derrière pendant un temps, et finalement je remonte. Et donc j'en arrive à ma troisième ronde, où je suis donc table 1 contre Raphaël, qui est aussi un très bon joueur, qui joue Hidetsugu Hikari. Et, euh, et donc Hidetsugu Hikari, je pense que c'est un match-up qui est relativement positif pour moi, parce que j'ai des bêtes flash qui vont lui poser problème. Malgré tout, il a quand même un plan un peu combo, un peu late game, enfin, sur lequel j'interagis assez mal, contre lequel je peux pas grand-chose. Donc c'est vrai que bah, il a des armes, quoi. Il a des armes pour me battre. Et du coup, bah, ce qu'on peut faire, à la limite, c'est aller directement. Pourquoi pas essayer de voir la rediff de hier soir. Allons voir ça. Euh, euh, et se commenter ça directement. On va se faire ça. On va se faire directement ça. Et puis on passera sur l'Orwin après. Euh, alors, artefact. Est-ce que je peux aller voir mes rediffs alors que je suis dans la live? Peut-être pas. Alors attendez. On va se remettre là-dessus. Hop. Et oui, du coup, le son. Voilà. Sinon, il y a un écho. Ok. Euh, je cherche mes redis. C'est pas là. Tac. Nu en vidéo. Ok. Alors, on va revenir sur la scène. Hop là. Euh, alors là, c'est pour se mettre en screen. Donc là, c'est la rediff d'hier soir. Bah, du coup, on a une game de Quentin, hein. On a une game de Quentin qui était en ronde 1. On va passer directement donc, à la ronde 3. On est à peu près ici. On est à peu près ici. Ouais, je suis en live, donc oui. Bonjour. Bien et toi? Je live sur Twitch, là. Je fais du stream de débrief de la soirée de Duel Commander d'hier soir. Voilà. Tac. Et du coup, là, je recommande une des games que j'ai fait hier soir sur cette même table. Que j'ai gagné, oui, tout à fait. Yes, super. Tu l'as bien fait, parce que ça va partir très vite. Ça marche, merci. Bye. Bah non, je pense que le set plaît aux gens. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Du coup, j'ai gagné le toss. Je sais plus de combien, mais c'est pas très grave. Et donc, je suis en haut et Raphaël est en bas. J'espère qu'on va pouvoir voir un peu ses mains. Ça m'intéresse de savoir du coup ce qu'il avait, à quel moment, etc. Et donc, ouais, je suis en haut de l'écran. Est-ce que je me décalerai pas par contre? C'est pas très pratique s'il me met comme ça. Ah non.
Non plus. Là, on me voit plus. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de voir quand même. La boîte collector Lorwyn, ouais, ça y est, là, les produits sont en train de partir, hein. Nous, depuis ce matin, à la boutique, là, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je vais me prendre un petit verre d'eau, ne bougez pas. Là, il est juste là. Alors, moi, je suis en mulligan. Je suis en mulligan, je crois que Raph garde sa main. Et regardons ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on arrive à voir? Pas trop, hein. Je ne vois pas trop. Il y a d'autres terrains. Il y a Memory Deluge. Je crois qu'il a un sort très cher qu'il va vouloir mettre sur le dessus de sa bibli avec Hitsugo Ikari. Il y a Mental Misstep. Il y a Otawara aussi, j'ai vu. Ok. On ira voir ma liste après. Je vous raconterai un petit peu mes choix, mes différents choix chez Clavras notamment. Elle n'est pas jouée par tout le monde. Moi, j'ai une Fable qui est plutôt une bonne carte dans le match-up. Là, j'ai gardé cette main hein, parce que je ne veux pas descendre en mulligan 5. Et après, le reste de la main est un peu vide, malheureusement. J'ai un contre, mais c'est pas le plan jeu, quoi. Faire la bataille de contre Hidetsugu, c'est vraiment pas très bien. Donc là, j'ai surtout des landes. Et j'espère trouver un peu de vue parce que je suis en mulligan, donc il va falloir être un peu fort, quoi. Un rat blanc de table pour le tour 1. Et on passe. Bref, qui pose un fetch. Ok. Je sais plus ce que j'ai draw. A priori, un truc pas très utile. Ouais, c'est ça. J'ai un remand et j'ai 3 landes, hein. Et j'ai Fable. Moi qui est assez faible, hein. Bon, qui fait pas grand-chose. Bref, qui se choque de 3, c'est plutôt intéressant pour moi. Je pioche encore un land, donc j'avance pas trop dans mon plan, mais on n'est pas pressé. Ça land table, ça fetch en face. Euh, Est-ce qu'on peut pas moyen? Ouais, on va se mettre une petite vitesse 1,5. Tiens, on va tenter de mettre 1,5. Ce sera un peu plus court. Comme ça, on va un peu zapper ces moments-là de shuffle, etc. Donc fetch dans le surveil. C'est un play pattern assez classique pour le coup. Ouais, T3 pas de permanent. En vrai, quand je suis contre Hidetsugu Hikari, un deck contrôle comme ça, je suis pas hyper chaud parce que du coup, j'aime bien avoir déjà une petite bête flash qui commence à besogner. Mais, euh, mais bon, bah là, j'ai pas rien. Enfin, je voulais pas donner une. Ok, on met remontrance sévère au cimetière. Je voulais pas donner une fable dans un contre. Je voulais garder ma fable. Il fait perspicacité siphonnée. Euh, je suis étonné qu'il le fasse main phase. Je pense qu'il cherche un peu ses landes. Je connais pas trop la carte, donc je la relis et vous allez voir plus tard que je fais une bêtise parce que je l'ai mal lu. Enfin, je l'ai pas lu en entier. Et il trouve Wrath the Skies et Londin qui empêchent de piocher au-dessus de ma bibli. Moi, j'ai pioché Solitude, il me semble. Et là, j'ai Arena. Ouais, ouais. Je pose Arena et du coup, je fais. Et il a Subtilité. Et c'est là où je fais une bêtise, c'est qu'en fait, je vais accepter de mettre Aragorn au-dessus de ma bibli, alors qu'il pourrait rejouer Perspicacité Siphonnée et me le prendre, du coup. Et j'ai pas calculé ça. J'ai pas calculé qu'il y avait flashback. Et heureusement, il trouve pas son terrain. S'il trouve son terrain là, il fait perspicacité siphonnée, il m'enlève Aragorn du dessus du pack et je suis dans la merde. Donc là, je rejoue Aragorn pour le jeter dans un contre. Il l'a pas. Et donc c'est là où je disais que j'ai bénéficié d'une death un peu de mon adversaire, c'est que bon, bah, forcément, il trouve le land juste après. Donc je me suis sauvé en fait, hein. Là, à partir de maintenant, j'ai le monarque qui tourne. Et en vrai, bon, bah, je suis bien, quoi. La game, elle est un peu déjà bien engagée pour moi. Je commence à faire plus 4.4. Euh, ouais, ouais, carrément. Ça ruine ma game s'il a le land. Je suis foutu parce que je retrouve jamais Aragorn. Lui, il va le laisser dessous, exilé. On ne jouera jamais. Et moi, derrière, je commence à développer. Donc là, j'ai Fable, ça passe. Il est toujours en death, il a rien. Euh, voilà. Sur le trigger de Monarch, il me joue quand même le, le spell qu'il avait dessous. Et là, il oublie qu'il a Mental Misstep. Je fais Force Spike dessus et il oublie qu'il a Mental Misstep. Donc, misplay de sa part aussi. Avec un ondin qui m'empêche de piocher, qui met un trésor, c'était pas la même game. Donc, dommage. Dommage. Je la gagne sur deux erreurs, enfin une erreur de sa part et le fait qu'il ait pas de lance, ce qui n'est pas une erreur, mais le fait qu'il ait pas de lance. Donc, bon, cette première game, elle est un peu win pour moi grâce à ces petites imprécisions, on va dire. Mais encore une fois, j'ai quand même failli la perdre vraiment violemment. Je défausse sur le trigger de Fable à Jani.
Et bon, bah là, c'est tout droit, hein. Je lui mets 6, il est à 12, donc il prend la moitié des points. J'ai plus besoin de rien faire avant qu'il fasse quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il va la concéder juste après. Ça flèche, il passe à 5. Il flashback perspicacité, pardon. Je pense qu'il a encore une ligne où il peut Idetsugu et trouver, tu sais, en fait, vu que je suis obligé d'attaquer dans Idetsugu, même si j'ai le monarque, je peux pas bloquer, mais peut-être qu'il peut trouver, tu sais, le spell noir qui le sacrifie et qui me fasse. Donc, il sacrifie Idetsugu, le spell noir gratuit, et qui révèle au-dessus de sa bibliothèque un spell très cher qui va peut-être, tu vois, me faire sacrifier une bête. Enfin, il a encore un out, mais il est très très loin. Le truc, c'est que là, bah, il va jouer. Voilà, il a une race et que voilà, que je contre. Ouais, j'entends. En fait, c'est qu'il a sa brasse en main, donc il se dit qu'il peut encore peut-être la reprendre si jamais ça passe. En l'occurrence, j'ai le contre. En vrai, si j'ai pas le contre à ce moment-là, bon, j'ai encore le monarque qui tourne, mais c'est vrai que on n'est pas encore trop pressé par la cloque, donc j'entends qu'il la joue toujours, mais c'est vrai que le misplay de pas jouer mental misstep, par contre, l'a mis vraiment mal, ça c'est sûr. On part sur la 2. Bon, la 2, bon, de toute façon, vous connaissez déjà le résultat, donc vous savez que je la perds. Mais on va accélérer un peu. Donc on mélange, ils sont qu'on les gagne tous les deux en plus. Donc c'est pas très intéressant. Cette game, elle est assez accrochée en revanche, de mémoire. Elle est un peu longue, un peu dure pour les deux joueurs. Donc c'est assez intéressant. Et sur la 3, j'ai plus trop de souvenirs ce qu'on fait sur la 3. On verra. Moi, je l'aime bien parce que j'ai rien. J'ai que des terrains et parallaxe. Ça fait rien dans le match-up. Le Phoenix, il fait rien non plus. Bref, la garde, je crois. Euh, garde à 7. Ouais, je reconnais pas très bien ces spells. Il a Arcane Signet. Ça peut le faire un peu romper. Il a du terrain. Il a des landes. Il a de quoi jouer. Euh, donc moi, je vais garder cette mana. On va passer en fois 1,5. Euh, ouais, je vois ce que tu veux dire, Ciseaux, sur le fait que c'est primordial. En l'occurrence, là, comme je te disais, on est encore pas trop pressé par la cloque et mine de rien, il n'est pas encore à 100% out. Donc je peux comprendre qu'il a le toujours. Euh, on fetch mutuellement, ok. Il n'y a pas d'embrouille jusque-là, pas de stifle qui part. Mais non, en l'occurrence, vraiment, c'est legit hein, de continuer de la jouer là, avec une brasse dans la main. On sait jamais. Mais c'est vrai que sur Yu-Gi-Oh! C'est plus. En fait, sur Yu-Gi-Oh! De mémoire, hein, c'est plus punitif de faire des draws parce que les deux joueurs perdent, c'est ça. Si jamais t'arrives au bout de la cloque. Donc c'est vrai que c'est moins chouette, quoi. Il joue son Signet. Euh, je crois que je vais essayer de le spell snare, il me semble. Ou pas. Ah non, je crois que je spell snare pas parce qu'il me faut aller chercher un blanc, un mana blanc. Ouais, c'est ça. Je fais un survey rouge-blanc parce que je veux avoir du blanc, j'en ai pas dans la main. Et je veux en avoir, c'est mon seul fetch. Donc c'est la seule opportunité que j'ai d'aller chercher du blanc. Et donc je laisse passer le caillou alors que j'ai spell snare en main, mais pour avoir du blanc, quoi. Sinon j'ai plus de blanc dans la game pour le reste de la game. Donc ouais, ouais, je vois. Ok, le surveille, je bottom un terrain. Il me joue un Preordain. Je joue un Preordain, puis il va prendre le Flare of Malice. Ah non, il prend pas le Flare of Malice. Ok, intéressant. Intéressant. Il n'est pas sur cette ligne-là. Ok. Ouais, ouais, je vois. C'est un peu vrai sur Magic aussi, hein. Mais les rondes durent 50 minutes, les parties sont parfois très rapides, donc ça peut permettre. Bon, moi, je fais que lander là, c'est un peu nul. Je propose rien. Il arrive à son cinquième mana, mais j'ai du bleu ouvert, donc il va pas se jeter dans un contre, je pense. Fin de tour, je vais flash un Spider-Man, ouais. Un Spider-Man spectaculaire. Donc j'ai un peu de présence, je vais pouvoir commencer à rentrer quelques points, c'est pas mal.
Mais il est full up, donc je peux pas lancer un Aragorn comme ça, blind, dans ses contres. C'est un peu chiant, ça lui fait tomber une carte, mais c'est un peu chiant. En vrai, il avait pas grand-chose, on aurait pu le faire, mais on est censé le savoir. C'est pas si évident. C'est pas si évident que ça. Ok, pioche Braincer, Lazotep Land, et il passe, ok. Là, je vais re-rentrer encore des points, du coup. De mémoire, il va essayer de faire son Ortho Master pour essayer de gérer mon Spider-Man. Orkish qui est une très bonne carte. Ouais, il flash Orkish, et du coup, là, j'ai le Spell Snare que j'ai gardé, donc. Et ouais, il se bat pas. Il se bat pas sur Spell Snare. Il se bat pas parce qu'il veut garder son compte pour Aragorn, j'imagine, et il a raison. S'il commit, je peux Aragorn derrière, c'est un peu chiant pour lui. Il en tape, je prends le tour. Je remets des points pour le moment, mon plan de jeu se passe pas trop mal. Je mets. Ouais, Orkish, c'est une sacrée carte. Je mets des points, je suis en mode tempo, je peux bluff un contre. Je joue à Reine de Gloire, ce qui lui met un peu de pression. Ça menace en Aragorn de célérité, donc c'est pas mal. Après, ma main est très molle, hein. J'ai Manatize en main, j'ai 3 landes, je crois, donc je peux pas vraiment me battre, hein. Il le sait pas, mais à tout moment, je suis un peu démuni. Je représente encore du bleu, des contres, etc. Donc je déteste pas, mais voilà. Je slam Aragorn, il watch away. Bon, j'ai 2-1, 2-1. Celle-ci va la gagner, là. Cette game-là, il va la gagner. Je joue Mental Misstep sur son Wash Away et il va rejouer du coup donc Snapcaster Wash Away. Donc je peux plus me battre, ça y est. Et donc Aragorn ne résout pas. Voilà, j'ai fait tomber un peu sa main. Voilà, je me suis un peu démuni. J'ai pas exercé la reine exprès parce que j'avais compté 6 mana pour l'exercer ensuite au tour d'après. C'était un peu ça mon plan. Là, je pense qu'il fait Idetsugu, hein, c'est le moment. Il a 2 mana up. Il va pouvoir setup un Idetsugu qui va faire mal. Euh, voilà, l'effet Brainstorm, qu'est-ce qu'il met au-dessus du coup? Non, il n'a pas de très gros spell à mettre au-dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, il a de la gestion, Toxic Devil, ok. Et Prismatic Vista. Et là, de mémoire, je vais l'obliger à craquer son fetch pour. Ah, je tue son Snapcaster et je vais l'obliger à craquer son fetch pour lui faire shuffle le dessus de sa bibli pensant qu'il avait mis un sort très gros et qu'il allait le tuer avec. Euh, mais voilà, on va se batailler un peu sur les contres de mémoire. Là, ouais, je vais jouer Aragorn avec la reine. Et je crois qu'il y a un grande surprise s'il le laisse passer. Ouais, énergie foudre, du coup, ça me permet de. Tu vas voir tout à l'heure, un peu plus loin dans la game, ça me permet de mettre 2 énergies en rab. Et du coup, je vais jouer la brasse qui va me coûter beaucoup moins cher pour tuer tout son bord. Euh, donc là, voilà, j'exerce la reine, je balance Aragorn, et il caste droit à la gorge sur Spider-Man. Et c'est là que j'en profite du coup pour le faire shuffle. Donc, je joue Team de mana, sachant qu'il est en mana up, c'est pas grave, pour moi c'est quand même worth it. Parce que je trouve que s'il a un gros spell, bah, malheureusement je peux perdre. Du coup, j'ai mon Aragorn, je le bourre, il est plus qu'à 5, moi je repasse à 20, j'ai le monarque, et c'est assez important d'avoir le monarque contre lui, même s'il va le reprendre automatiquement. Mais du coup, je me sens assez frais. Ouais, c'est vrai. Bon, la carte Pokémon, c'est de l'énergie, c'est pour le symbole, mais j'aime bien. Ouais, bah c'est un peu ça Magic maintenant, hein. Tu sais, c'est un peu Ready Player One, quoi. C'est un peu le multiverse pop culture, quoi. Suntory Fetch, mine de rien, il est plus qu'à 4. Donc ça, c'est quand même assez important. 4, c'est une phase d'Aragorn, donc je me sens pas trop mal. Bon, évidemment, il est de gestion, hein, il a un Fatal Push. Donc il va gérer mon Aragorn et commencer à m'attaquer avec son idée de Idetsugu. Moi, j'ai que 2 cartes en main, donc je suis un peu à poil. Et surtout qu'il y a des cartes assez moyennes de mémoire, hein. Je crois que c'est 2 terrains, donc je suis pas très bien. Je suis pas très très bien. C'est pour ça qu'il reprend le monarque. C'est un peu ennuyeux. Et du coup, il fatal push Aragorn, je peux rien faire. Et Aragorn qui me coûte 8, donc c'est beaucoup. J'ai un fetch. J'ai un fetch et j'ai pas grand chose d'autre.
J'ai mis direction, c'est pas brillant. Direction, ça fait pas le boulot dans le match-up. Et je crois que j'ai Wen Chitong. Mon autre carte dans la main, c'est Wen Chitong. Alors là, je suis un peu gourmand. Parce que je vais faire un Wen Chitong à tout. Et je vais rentrer dans son Manalik. J'aurais pu anticiper qu'il joue quelque chose comme Manalik. Et donc, payer un peu moins et juste poser une bête flash avec le vol qui allait lui mettre des points, reprendre le monarque. Euh, Là, je fetch pour avoir tous mes manas. Ouais, ouais, t'as raison, Fiso. Je suis d'accord. Et donc, ouais, je tourne pas autour d'un mana leak. J'aurais pu faire un Wachitong avec un X égale à 2, piocher une carte, ne pas être trop gourmand. Ça me mettait quand même une 3-3 vol vigilance sur le board. Et 3-3, ça me mettait à un point de vie, hein. Donc, j'aurais dû faire ça avec le recul, plutôt que de voilà, être ultra gourmand, full tap. Mana leak, je sais que c'est une carte du format, donc erreur de ma part. Et du coup, là, bah, je me retrouve un peu eu, quoi. J'ai rien à proposer. Je crois que je passe le tour, tout simplement. Non, je vais brasse. Non, j'ai la brasse en main, pardon. Je vais brasse, mais bon, du coup, je brasse dans un board, tu vois, qui est vide. C'est pas le monarque, je le reprends pas. Enfin, le one Chitong était mal joué. Bon, j'aurais dû le jouer avec un X plus petit que ça, moins gourmand. Ouais, là, j'ai que Aragorn, quoi. Ton deuxième commentaire, elle a bien joué ça. Donc Aragorn passe, et du coup, il me le gère en réponse. Euh, Mais j'ai repris le monarque, ce qui est pas plus mal parce que du coup, c'est moi qui ai le monarque et c'est lui qui a plus de bêtes. Et on est 7-5. 7-5, 7 points pour moi, 5 pour lui, donc c'est vraiment très short. Euh, Là, il va recaster logiquement. Moi, je suis full tap, donc il va recaster logiquement son Hidetsugu. Et moi, j'ai mis direction la race et un land. Ok, il pioche 3, il n'y a pas de gros spell. C'est assez moyen. J'ai pas un gros risque de mourir très vite, mais je le sais pas, évidemment. Ok, ça land. Et il fetch. Donc, ouais, il a pas vraiment aimé ce qu'il a mis au-dessus. Il fetch. Et moi, je pense que je vais brasser à mon tour. Ouais, j'ai mis direction. C'est quoi la carte bleue que j'ai là? Ah, c'est Daze, ouais, j'ai Daze. Daze, à ce moment-là de la game, qu'à nous faire? Il a 26 000 mana, moi j'ai Daze, berk. Celle-là, je crois que je peux encore la gagner à ce moment-là, hein, dans ma tête. Je me dis, putain, il a 4 points de vie, c'est une phase. C'est pas beaucoup. Et du coup, là, il fait une 2-2. Ouais, il va m'obliger à voir ça. C'est un enchantement. Il fait une 2-2. Et du coup, je vais voir ça avec les énergies que j'avais déjà de côté. C'est plutôt pas mal. Il a qu'un seul mana up, donc je peux y aller sans trop crainte. Sans trop de crainte, je brasse. Ça me remet un peu dans les rails, mais mine de rien, je suis quand même pas bien dans cette game parce que bah là, je vais reperdre des points sur la mort d'Hidetsugu. Je perds 2, donc là, je tombe à 5 et 5 c'est une phase d'attaque d'Hidetsugu. Et c'est ce qui va se passer. Voilà, petit spoiler. J'ai encore mon arc qui tombe, ce qui est une bonne chose pour moi, mais bon, je vivra sans rituel, donc là, ils vont caster Hidetsugu. On va refaire sa value, je suis qu'à 5. Si je trouve un spell à 5 et que je gère Hidetsugu, je suis mort. Si je gère Hidetsugu, je- enfin, si je le gère pas, je prends 5, pardon. Je suis un peu échec et mat. Faut que je trouve un exil ou un truc comme ça, mais bon, c'est compliqué. Donc là, je fais Memory Last, je gagne un peu de temps. Je suis encore dans la game, hein, mine de rien. Et là, je vais faire un play un peu mou, mais je vais jouer une apparition, une esclave apparition célérité pour lui mettre des points et le descendre à 3 points à portée de bolt. Mais c'est vraiment fatigué, hein. Enfin, vraiment, je fais ça parce que j'ai rien d'autre à faire. Une de deux qui prend aucun, qui prend rien. Je sais qu'il va revenir sur le bout après, donc voilà. J'ai pas de moyen de le contrer. Et du coup, même situation que tout à l'heure, hein, je peux pas faire mieux. Il va trouver Brain Surge, ok. Ouais, son terrain. Ok, ouais. Bon, et là, moi, du coup, je suis déjà plus ou moins un peu perdu. Des stock up, histoire de vraiment se gaver.
Là, c'est ce tour-ci. Et je pioche malheureusement la Tronem Nemesis. Donc, 19 lettres. Ah oui, belle commande. Très belle commande. C'est pour ton deck Aragorn ou c'est pas du tout ça? Ciseaux, raconte-nous un petit peu cette commande. Euh, on va accélérer un petit peu cette fin de game parce que de toute façon elle est perdue pour moi, j'ai rien. Et là il a juste à attaquer avec Hidetsugu. Je vais chercher une bolt mais je la trouve pas. Donc vas-y, on va passer un petit x2. Éventuellement peut-être même hop là, directement se mettre sur le début de game. Ouais, voilà, ça fait edge. Allez lancer. Ça fait le surveille. Staple pour le futur, ok, je vois. Prévoyant. Prévoyant, stylé. Euh, ok, donc moi je suis en surveille, je suis à prendre mon tour, je vais lander. Et là je vais faire une Fairy Mastermind en main phase, et en fait il a Force Spike malheureusement. Ouais, je suis déçu parce qu'il a que ce contre-là pour m'avoir, et là donc malheureusement. Par contre, s'il en tape, donc pour moi ça va m'ouvrir la voie à jouer une bête pareil, un peu de manière proactive. Je laisse des tapes, et j'ai une Tishana en main. Sinon, ça peut paraître sympa pour choper des spells qui enfin, sont Hidetsugu, mais je vais quand même essayer de le proactif, quoi. Donc, Tishana qui passe. Le but, c'était de le faire réagir pour jouer ensuite mon Aragorn. Yo, salut Fellow, merci à toi. Merci, merci. Là, on est en train de passer sur ma game 3 d'hier soir. Ça donnait quoi pour toi d'ailleurs? J'ai pas vu. Bon, je t'ai pas vu en 3-0 du coup, mais j'ai pas vu si t'avais fait 1-2 ou 2-1. Bah, Raph qui, donc, à son tour, alors, m'a joué Change the Equation sur mon Aragorn, et du coup, il brainstorm en fin de tour. Il lui reste un mana. Dans cette game là, je vais avoir une ligne un peu où je vais juste jouer des bêtes flash et commencer à te bourrer un peu. 2-1, j'ai volé Olive. Let's go. Let's go, let's go. Bah, c'est bien, du coup, t'as fait 2 soirs à 6, toi, du coup, c'est ça? T'es dans la game, là, hein. Enfin, t'es dans la. Comment dire? Dans la game, c'est pas le terme. Il est mis le classement, mon poulet. Il est mis sur le site, on l'a fait tout à l'heure. On l'a fait justement en début de stream. Moi, je vais y repasser un coup après, si tu veux. Donc là, du coup, je mets des points, je rentre des points. Il y a même des petites stats un peu cool, je sais pas si t'es allé voir au bout du tableau. Mais on y va juste après là. La game est quasiment déjà finie, on va aller regarder ça. Il y a 11 à 16, 11 à 19, pardon, j'ai juste switché. Pour le moment, j'ai pas pris beaucoup de points. C'est la Tishana qui fait du boulot, quoi, tout simplement. Il joue stock up, je le laisse passer normalement, je crois. J'ai pas vraiment de raison de contrer ça. 3 beurres, 2 heures de saga. Ah oui, joli comment. Joli comment, ciseaux. Euh, je flash l'utilité de manière encore une fois proactive. Je sais que j'ai pas beaucoup de cibles de toute façon. Et en fait, ça passe. Donc en fait, là, je lui mets des points, quoi. Je lui mets des points. Il a commandement triptyque qui est trop cher pour être joué. Il tombe déjà à 5. Et du coup, bah, la game lui échappe. Parce qu'il a plus que des contres en main. Et là, il faut qu'il trouve des anti-bêtes. Et c'est un peu le problème de son deck. C'est-à-dire qu'il a soit des contres, soit des anti-bêtes, soit les deux idéalement. Et là, maintenant, il lui faut des anti-bêtes plus des contres. Parce qu'il a des choses à gérer. Et donc là, il fait un consul de Star Charts. Donc il va creuser de 7, de 6 pardon, pour aller essayer de chercher au moins une gestion. Et il ne trouve pas. Il n'y en a pas. Voilà. Il y en a zéro. Donc ouais. Et du coup, il a 6 points sur le board, il est à 5. Donc c'est comme ça que je vais pas trouver le classement, je vois que l'ancien. Ah, mais peut-être que c'est pas à jour sur le site alors. Ok, je vais regarder ça. Écoute, on fait juste à la fin de cette game-là, on y va juste après. Et puis ensuite, on va passer un peu sur les petits staples de l'Orwin. Enfin, staples. Les nouvelles cartes en tout cas. Les petites nouvelles cartes. Mais là, donc là, c'est gagné. Il a des contres en main alors qu'il a 6 points sur le board en face de lui. Donc, je crois qu'il va activer son terrain d'avatar, là, son Rania LK, pour essayer de trouver quelque chose. Mais bon, globalement, il faut qu'il trouve un kill. Moi, je pense que je vais de quoi le contrer. Ou en tout cas, faire un peu la bagarre. Ouais, j'ai un Telzend et j'ai le renvoi en main. Ouais, je vais le jouer. Je vais jouer Telzend là, sur Iletsulu.
Il met en CZ et je crois que c'est game. Il avait Counterspell, cela dit, hein. Il aurait pu se battre peut-être, je sais pas. Mais non, il me laisse douter jusqu'au moment où j'attaque. C'est 6 points. Ouais. C'est 6 points. C'est 6 points et bien joué à lui. Comme je disais, on a fait des petites erreurs l'un et l'autre, mais c'était bien joué globalement. Voyons voir ce que tu me racontes, Fellow. Voyons voir ce que tu me racontes. Le classement n'est pas sur le site, donc peut-être que j'ai pas mis le bon lien. Eh oui, c'est l'ancien ça. Ah mince alors. J'ai pas la game, merci. Effectivement. Alors ben regarde, écoute, le classement il est là du coup. Le classement il est là. Donc tu es cinquième actuellement, mais ex aequo, en fait il y a un petit peloton de joueurs à 12. On est plusieurs à 12, hein. Et on est quelques-uns dans un mouchoir. Donc il y a Raphaël, il y a moi, il y a Loïc, il y a donc Flo et Dorian. Et j'ai mis au bout du classement donc les listes, pardon, les généraux. Et on a fait quelques petites stats également de win rate assez intéressantes pour agrémenter un petit peu notre, euh, notre classement, quoi. Sais-tu d'ailleurs, Fellow, ce que jouait Samir hier soir? Est-ce qu'il était sur Aragorn ou sur Yoshi? J'ai mis sur Yoshi, mais je suis pas sûr. Ouais, Quentin, 4 jeudis d'affilée, hein, c'est son quatrième. Là. Il en a fait deux dans cette ligue et deux dans la ligue précédente. Donc, ouais, il y a un problème Quentin Vaveau. Il y a un problème Lady Octopus qui nous gêne dans la ligue. Il va falloir faire quelque chose. Comme tu dis, comme tu dis. Il va falloir faire quelque chose. Du coup, ok, ça marche, pas de souci, t'inquiète, je mettrai. Euh, un petit tour sur ma liste. Un petit tour sur ma liste de Aragorn, qui est donc un deck que j'aime beaucoup, comme je disais en intro. Alors, moi je joue donc l'Impératrice. Tout le monde ne la joue pas, je sais, mais moi j'aime bien. C'est une bonne carte dans le miroir, c'est une bonne carte, je pense, contre des decks comme IZ Tempo. Je pense que c'est bien globalement contre pas mal de decks. Et c'est assez fort contre Control aussi, même si Control en DC c'est pas vraiment joué. Ça reste ok, contre par exemple Deadpool, des choses comme ça. Donc j'aime bien, c'est une bonne carte. Ensuite j'ai une liste avec 22 créatures que donc je vais faire évoluer en live là. Je vais faire entrer les cartes de Lorwyn et vous allez me dire un peu votre avis là-dessus. Moi j'ai prévu de faire entrer donc Rhys, au moins de le tester. Rhys, The Evermore. Alors Rhys, donc lui, donc il est là. C'est une de deux pour deux. Euh, Mana Crypt, oh joli. Belle carte. Donc c'est une 2 pour 2, quel flash, ça c'est vraiment intéressant. Et quand elle arrive, une créature que je contrôle gagne persiste jusqu'à la fin du tour. Donc le but ça peut être de sauver soit Aragorn, soit une autre bête en flash, en mode bon ben en fait il va mourir mais il revient. Aragorn a l'avantage en plus de du coup de refaire gagner le monarque si jamais, grâce à son UTB. Et ensuite pour un blanc, et on peut l'engager et on peut enlever un marqueur -1/-1. Enfin n'importe quel nombre de marqueurs d'ailleurs d'une créature qu'on contrôle, seulement en rituel. Donc Chris, je le teste. Ouais, sur les élémentaux, c'est bien aussi, carrément. Sur le pitch des élémentaux. Rhys, il va rentrer dans le deck. On va voir ce qu'on enlève après. Mais Rhys, en tout cas, ça rentre. Et ensuite, la deuxième qui rentre, c'est alors, le Hexing Squelcher, en anglais. Évidemment. Je pense que ça, c'est un peu auto-in. Du coup, c'est une 2-2 pour 2. Donc qui peut pas être contré, qui a ward 2 points de vie et qui donne aux autres sorts comme contrôle qui peuvent pas être contrés non plus et ward 2 points de vie aux autres créatures. Je trouve que c'est vraiment bien. Je pense que ça va même prendre la place d'Ajani potentiellement. Ajani c'est une très bonne carte, mais c'est pas brillant dans tous les matchs non plus. Le fait que ça soit rituel, etc., ça handicape un petit peu, je le trouve. Mais il y a aussi un monde où je vais enlever des spells à la place. Donc on va descendre un petit peu. J'ai quelques rituels, je joue donc la Brass the Skies là, qui m'a sauvé hier soir, qui est globalement une bonne carte, je trouve. C'est pas joué dans beaucoup de decks, mais c'est vraiment bien. Dans les rituels, j'ai du classique, j'ai Oost, Prismatic Ending, voilà, c'est Varian Reveal, c'est très bien aussi pour pouvoir ensuite jouer au coup de Besto, de Phoenix, Phoenix Detective. Et globalement, ça va chercher des terrains, donc c'est vraiment cool. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais. Peut-être que je pourrais peut-être enlever Murktide. Murktide, c'est pas toujours brillant.
Je vais la mettre en considéré. J'enlève une bête pour une bête et du coup peut-être un spell pour une créature. Est-ce que j'ai pas envie d'enlever Spellpierre? Euh, Sauf négation. Là, c'est toujours aussi bien pour notre négation, je sais pas. J'ai l'impression que oui, quand même. Les spells gratuits, on sait que c'est quand même assez fort. Euh, Peut-être que c'est Cloud of the Dominus, c'est un peu une carte mignonne, quoi. Je la joue parce que je l'avais découvert un peu avec Spider-Man 2099 et que c'est quand même sympa dans Aragorn, mais c'est un bon extendabler. Mais c'est un peu Noël, quoi, quand on arrive à faire Aragorn puis Cloud of the Dominus dans le même tour. Et en même temps, c'est tellement fort quand c'est devenu 6-6, le lien de vie extra, quoi. L'un seul, célérité, tout ça. Je sais pas qu'est-ce que je peux enlever pour. Ou alors faudrait que je. Ouais, je crois que c'est Ajani, hein. Je crois que c'est Ajani ici qui s'en va avec non. Pas sûr. Est-ce que Ajani c'est vraiment joué à 100% dans les decks? Allons voir. Dans les decks Aragorn. J'aime bien faire ça là sur MTG Top 8. Regarder par exemple les 2 derniers mois et regarder faire compare decks pour regarder ce que jouent les listes globalement et regarder si 100% des listes le jouent. Donc là par exemple, allons voir. Ajani c'est joué à 80%. Et c'est joué à 80%. Donc c'est quand même beaucoup joué. Je peux pas vraiment l'enlever. Je peux faire un je crois. Ça je peux fermer. Ça aussi. Placement. Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on enlève? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a des avis là-dessus? Ce qu'on peut enlever pour faire Rhys et Rhys et le Hexing Squelcher. Ouais, je crois. C'est une bête en rituel aussi, hein. C'est ça qui est un peu embêtant. Dans les spells, c'est trop difficile d'enlever quelque chose, hein. Peut-être c'est Start Scolding. Start Scolding, ça peut pas grand-chose. Je sais pas. Bon, je vais pas choisir maintenant. Je vais pas prendre de décision tout de suite. Mais il y a une carte à enlever en effet. Ouais, Stern. T'es d'accord, Ciseaux? Allez, je le mets en considéré. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus, dans la théorie en tout cas. Et ce sera la liste que je jouerai la semaine prochaine avec ces deux ajouts, ces deux petits ajouts. Et donc, puisqu'on parle de Lorwyn, je vous propose qu'on passe donc dans la deuxième phase de ce stream, qui va être un peu de faire le tour des cartes qui vont entrer en duel commander, qui sont les cartes de Lorwyn évidemment. Donc évidemment, moi j'ai mis Rhys. Alors Rhys, moi je vais le tester dans Aragorn, je pense que c'est pas une carte d'Aragorn en réalité. Je pense que c'est une carte de Fulia, surtout. Parce qu'avec les marqueurs plus en plus en, euh, on peut du coup enlever le marqueur -1/-1 que le persiste a mis. Et donc c'est encore plus brillant, je pense. Euh, ouais, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Donc ouais, Rhys, je pense que c'est plus une carte de Félia qu'une carte d'Aragorn, mais dans tous les cas, du coup, je pense que dans les decks, alors attendez, on va revenir sur un petit topic, mais dans les decks qui ont du blanc, ça vaut le coup quand même, et des créatures, ça vaut le coup quand même de la tester. Je pense que ouais, Félia, Cloud, ça en veut bien, surtout que Cloud en plus, ouais, on persiste sur Cloud, ouais, on refait son ETB, mais du coup il remeurt, ok, on a quand même deuxième ETB. Et après, alors Yoshimaru, ça a un peu baissé, mais ça reste aussi une très bonne carte de Yoshimaru. C'est moins présent dans la méta, mais c'est quand même vachement bien. Et il y a un nom où c'est pas nul non plus dans Minato, de donner persiste à ces gros sorts qu'on réanime. Donc je sais pas. Sur Aminatou, je me prononce pas forcément, mais je pense que c'est une carte qui va rentrer en BC. Rhys et mort pour toutes ces raisons. La deuxième sur laquelle je mets une petite pièce, on en a parlé pour le construit la semaine dernière. Glenladra Guardian. Pour 3, c'est une 3/4 qui en fait est effectivement une 2/3, puisqu'elle arrive avec Flash Vol. Elle arrive avec un marqueur -1/-1 dessus. Et ensuite, pour 2 et un bleu, on peut enlever un marqueur et contrer un sort non créature et faire piocher l'adversaire. Enfin, faire piocher le contrôleur. Ça peut être soi-même, mais ça peut être aussi l'adversaire. On peut le faire sur un de ses sorts à soi si jamais on estime qu'il est inutile et payer 2 pour faire piocher une carte. Mais ouais. Moi, je pense que
C'est une carte des decks tempo qui va peut-être voir un peu de jeu. Faire piocher l'adversaire, c'est dangereux, mais on peut dealer avec. Il y a certains sorts de créatures qui sont trop impactants qu'on est obligé de contrer, donc j'aime bien quand même. J'aime bien quand même l'idée. Ça reste un bon body. C'est une bête flash. Donc j'aime bien. Moi, je mets une petite pièce dessus. Certains decks, alors, moi, je la teste pas dans Aragorn. Mais peut-être Reset Spider-Man a peut-être envie de ça, je sais pas. Je sais pas trop à quel point, mais voilà. Euh, Peut-être d'autres shells avec du bleu dedans, un peu tempo, je sais pas trop. Certaines listes Aragorn peuvent peut-être le tester, j'en sais rien. Minato, ça a l'air bof quand même. Breya, peut-être, le deck n'existe pas trop, mais pourquoi pas. Peut-être après dans les decks Hang, par contre, ça oui, ça je pense que Hang, bleu-blanc, tempo, ça rentre bien là-dedans. C'est dans la thématique en tout cas. Euh, on a ensuite, pardon, euh, pour les decks Minato justement, une carte, pardon, un éphémère qui permet de piocher 3 et défausser 2, à moins qu'on défausse une carte de créature, on défausse que 1 du coup. En éphémère. C'est vraiment bien, je pense. Ça va aussi servir, je pense, dans les decks Atraxa, le contrôle un peu lourd, Tillit Atraxa. Parce que ça permet un peu de filtrer. On aura rarement des créatures à défausser, mais ça permet un peu de filtrer la main quand même, mine de rien. Faire un peu de sélection, de card advantage. Enfin, de quality advantage plutôt. Parce que du coup, on n'a pas de card advantage sur ce spell. Euh, voilà, je pense que c'est une bonne carte overall. Il y a un moment où c'est aussi joué ça dans Spider-Man pour le coup, hein. Il y a des spells qu'on a envie de mettre au cimetière, donc c'est vraiment pas mal. Le Source for Identity, je pense que ça va rentrer en DC. Je pense que c'est une carte de DC, ça va être joué dans certains decks. Alors celle-ci, malheureusement, elle va pas briller parce que Raffine n'est plus là. Mais pour autant, je me dois de la citer, je pense, parce que ça avait été un peu joué, Bitter Blossom dans Raffine. Et aujourd'hui, il n'y a plus de deck Raffine-like, mais j'ai quand même envie de penser que c'est une bonne carte et que certains decks vont en profiter. Double noir, c'est un peu punitif, mais alors je vois pas trop dans quel deck ça peut s'insérer, à part peut-être un deck Amalgalurus que tu joues d'ailleurs, Fellow. Mais Bitter Bearer, c'est extrêmement fort. C'est vraiment très très fort. Dans le bon deck, Flash Vol 1-1, qui fait une 1-1 au début de chacun de ses tours et qui fait pas d'un point de vie avec cette 1-1 vol. Franchement, c'est quand même vraiment fort. Donc, je sais pas, mais moi je me dis que ça peut être joué en commander, ça, en duel commander. Ensuite, on en a pas mal parlé hier soir, ça a fait un peu de bruit, un peu de débat. Moi, j'étais pas si haut que ça sur la carte, mais on a le Requiting X, qui est un éphémère à 1, qui dit que on peut, quand on joue ce spell Blight 1, donc mettre un -1/-1 sur une de ses bêtes, et, et on peut casser une créature qui coûte 2 euros. Euh, Si on a payé le coût de Blight, on gagne 2 points de vie. Euh, Ça, ça tue plein de choses dans le format. Il y a beaucoup de cartes à deux, donc beaucoup de bêtes à deux. Pour un noir, c'est vraiment pas mal. Euh, il y avait des joueurs hier soir qui l'estimaient au-dessus de Cutdown. Euh, je sais pas si je vais aussi haut, moi, mais en tout cas, voilà. Ouais, elle a fait beaucoup parler, donc je la mets ici. J'étais pas moi forcément très dessus, mais je pense qu'effectivement, ça va rentrer dans les jeux noirs. Bon, c'est loin de Fatal Push, évidemment, mais ça peut quand même. Ça représente un bel anti-bet à 1 en éphémère. Et ouais, ouais, donc c'est une bonne carte overall. Donc je pense qu'elle va être jouée en Duel Commander. Ça va être une carte de Duel Commander. Le Requiting Ace. Ensuite, évidemment, celui dont j'ai parlé juste avant dans ma liste, le Hexing Squelcher. Alors ça, bah, ça rentre dans plein de choses, hein. Je pense que dans Aragorn, ça va rentrer. Spider-Man, ça va vouloir le jouer, à mon avis. Dans Storm, c'est pas interdit. Je pense que ça va peut-être être sidé, enfin sidé, une espèce de side deck pour le jeu Storm. Alors, je suis pas assez spécialiste du jeu Storm pour m'exprimer là-dessus, mais rendre les sorts incontrables, ça me paraît intéressant. Après, il y a déjà le Spider-Punk. Est-ce qu'il est joué? Je sais pas d'ailleurs. Est-ce que Spider-Punk est joué dans le Storm dont on se parle? Donc, à voir. Mais faudrait quelqu'un un peu érudit sur le deck pour nous dire si ça va rentrer ou pas. Mais j'ai l'impression quand même que c'est pas nul dans ce deck-là. Non, Spider-Punk est pas joué. Donc, bon, peut-être pas. Peut-être que ce sera pas joué dans Storm. Mais donc dans tous les cas, ok. Donc Storm non, Foot oui, tous les jours. Je pense que Yoshi le veut aussi quand même si c'est pas légendaire. Deadpool aussi, hein, je pense que ça va jouer. Le Deadtoff, je le connais pas très bien. J'ai l'impression que ça va le jouer aussi quand même, hein, ça a du rouge.
Est-ce que ça joue quelque chose comme Spider-Man, ça? Il n'y a pas beaucoup de listes encore le Cyberpunk, ça le joue, donc il n'y a pas de raison que ça joue pas le Hexing Squelcher. Ok, peut-être Terra même, hein. Il y a un moment où ça peut jouer dans Terra, donc ouais, donc pas mal de decks qui vont le vouloir. Hexing Squelcher, carte de duel commander, à ne pas douter. Et évidemment, toutes les itérations de mono rouge, hein. Zurgo, Kellan, Sheldon, c'est plus très joué aujourd'hui mono rouge, mais ça peut être une carte qui peut le remettre un peu sur le devant de la scène. Je mets aussi une petite pièce sur le Tibet, en éphémère qui met 4 à créature ou Planeswalker. Il y a assez peu de Planeswalker en duel commander, donc cette deuxième ligne, enfin cette deuxième partie, anecdotique on va dire. Mais par contre, 4 sur une bête pour 2 en éphémère, c'est cool. Je trouve ça vraiment pas mal. Ça vaut pas Flame Slash parce que le fait que ça coûte que 1, Flame Slash c'est vraiment bien. Mais des decks mono red ou qui ont moins d'options vont peut-être vouloir le rentrer quand même. Moi je le teste pas. Le fait que ça coûte 2 m'embête un peu. Même si ça pourrait prendre la place de Flame Slash peut-être un jour, hein. Le fait que ce soit éphémère, ça a quand même beaucoup de valeur. Donc à voir. Mais en tout cas, potentiellement une carte de décès qui va être jouée dans cet impact. Euh, Encore une fois, je pense qu'un petit Spider-Man dirait pas non, je pense, dessus. Potentiellement Slimefoot, ça reste une carte qui met 4 aussi, pourquoi pas. Deadpool aussi pourrait s'en servir. Donc ça fait des decks qui sont quand même assez joués, hein, qui sont assez représentés. Donc, euh, donc ouais, quelques versions d'Aragorn aussi, pourquoi pas, je sais pas. À voir. J'étais là-dessus. Ensuite, on a notre JE national. Le formidable speaker, quand elle arrive, on défausse une carte de créature, on défausse une carte, pardon, et pas forcément de créature. Et si on fait ça, on va chercher une carte de créature, on la met dans sa main. Dans sa bibliothèque, on la met dans sa main. Donc c'est un tuto. C'est un tuto, et pour un, on peut l'engager pour des tapes à notes permanents. Bon, ça, très clairement, les decks Azusa, les decks Lumra, on va aller voir d'ailleurs le deck Lumra juste après, qui est un peu éclipsé Azusa, justement, vont vouloir jouer cette carte, les decks verts. Je pense que Slimefoot aussi, le fait de tuto une bête comme ça, Slimefoot, c'est un deck qui est assez toolbox, donc il va vouloir un peu, justement, bah, euh, faire ce genre d'effet. Un peu d'effet, comment ça s'appelle déjà cet enchantement, survie du plus tard. Donc ouais, non, superbe carte. Ils lui ont fait une très belle carte dans notre JE là. Elle va être jouée en DC, donc dans certains packs un peu pointu, mais quand même. Peut-être dans la version Storm, mais je crois pas. Je crois pas que Storm veut ça. Mais Lumra, Tifa, ça doit vouloir aussi jouer ça, hein. Ouais, pour le deck elf, évidemment. C'est un elfe, hein, d'ailleurs, à noter, hein. C'est un elfe en plus de ça, donc c'est pas anodin. Donc carte de DC aussi, hein. Carte de DC sans trop de doute. Pour le dernier, j'ai mis un petit Tam, Mindful First Year. Je l'ai mis un peu sur le conseil de la commu, j'avoue. Moi, je suis pas forcément très dessus. Ça pourrait être un espèce de général, de Simic Flash, peut-être un build qui naîtrait de ce commandant-là. Pourquoi pas. Donc pour deux, c'est une 2-2 qui a un hybride, un mana hybride Simic, ce qui est plutôt assez cool pour le caster. Et on peut l'engager pour donner Exproof. euh, Non, pardon. Les autres, ils donnent Exproof de manière flat. Les autres créatures qu'on contrôle ont Exproof contre leur couleur. Et du coup, on peut l'engager pour donner toutes les couleurs à une créature qu'on contrôle. Ça marche aussi sur lui-même d'ailleurs. Donc voilà, plutôt chouette. En effet, après, est-ce que le build autour est suffisant? Est-ce que Simic Flash c'est suffisamment fort? Je sais pas. En DC, à voir. Moi, j'étais pas très haut, mais on en a parlé, donc je la note. Je la note. Voilà, elle existe. Elle existe en full art également. Euh, elle est là. Voilà un peu, donc, moi, pour les cartes que je mets un peu de côté du set. Dites-moi si jamais vous pensez que j'en ai oublié. Dans les cartes qui, je pense, vont être jouées, on a cette petite dizaine de cartes-là qui vont rentrer en DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 en tout. Moi, je pense que, ouais, des cartes à surveiller, je pense que ça peut percer, à voir, à voir, à voir. Euh, Écoutez, du coup, pour clore un peu ce stream, ce qu'on va faire, c'est que on va s'intéresser, du coup, justement, au deck Lumra. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu, le week-end dernier, au Spotlight de Lyon, un tournoi de DC qui était assez conséquent puisqu'il y avait plus de 200 joueurs. Euh, oui, plus de 200 joueurs.
Est-ce que je vais réussir à le retrouver en tapant ça? Hmm, pas sur mon jeu. Non, je suis pas sur la bonne ville. C'était à Lyon. C'était à Lyon. Euh, FR. Ouais. Spotlight. Il y a date. Fast. Star Wars. Magic. Hmm, ok. Alors, Utrecht, non. Lyon. Ça va être le standard. Main event. Ouais, ça, c'est le main event. Remporté par Simon Nielsen. Où est-ce que je vais pouvoir trouver le DC? Standard, moderne, Schumacher. Il n'y en a pas. Moderne, destination. Bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder sur MTG Top 8 du coup. Euh, c'est pas grave, tant pis. Hop. Donc il était là, et normalement il devait être dans les. Voilà, Main Event DC, Spotlight. Enfin, ouais, il est là, donc au final c'est un peu la même chose. Euh, donc ouais, 226 joueurs en tout. Donc gros tournoi. Ouais, en fait je voulais regarder sur Melee parce que Melee c'était le détail des rondes par ronde et je voulais un peu voir ce qu'avait affronté justement le deck gagnant, le deck Lumra. Mais bon, en vrai, c'est pas très très grave, c'est un peu la même chose. Donc ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on a un gros top. Euh, on a un gros top, du coup c'était un gros tournoi jusqu'au top 64. Et donc du coup, on peut un peu voir ce qui se fait, ce qui performe et tout. Dans les gros tournois comme ça, c'est toujours une méta un peu différente quand il y a un très gros tournoi qu'une FNM en boutique. Donc on voit quand même que, par exemple, il y a du Slime Foot dans le top 64, il y avait un peu de Rock Deck, un peu du One Chiton, du Zurgo, quelques Tifa, quelques Spider-Man, un Sorin qui est aussi un Rock Deck. La version Ninja avec Rograk, Felia, la version Storm, Rograk Ryan, Peter Parker, un Ulrustein qui existe encore, Marat aussi, Reiko, le Storm mais en version Ikrashidiki et Rograk, Glar, Flemmoir, Irtai, tout ça c'est top 33-64, donc c'est des decks qui sont un peu, qui ont quand même fait un beau jour, qui ont fait un jour 2 pour le tournoi et qui ont fait quand même un tournoi assez correct, qui n'ont pas forcément percé. Euh, Dans le top 32, on voit, il y a aussi un peu du Spider-Man, du Regraxilas, ça c'est la version Ninja, Rayyan la version Storm, le Rocco c'est combo, il y a du Lumra déjà, il y a Cloud qui est représenté aussi, Satya, Plagon, tout ça c'est des petits decks, Asmorano évidemment. Là on est top 16 d'ailleurs. À partir d'ici, top 16, Superior Spider-Man, ça c'est assez étonnant en tant que général, plutôt un rock deck. Satya Plagon, Atraxa qui est toujours présent. Il y a Cererac, un petit Aragorn qui s'est un peu perdu. Aragorn très peu présenté hein, dans ce top. Ils sont deux dessus. Très sale temps pour le roi. Hein. Il y a quelques Spider-Man un peu plus représentés. Et donc ensuite, si on s'attarde un peu sur le top 8, top 8 composé de joueurs érudits. Hein. On a du Elliot Dragon, Alexandre Aber, Koresh qui est un très gros joueur de deck un peu comme ça, Landfall, Gitrog, Azusa. Donc ça m'étonne pas du tout que sur le deck Lumra, il ait brillé pour connaître un petit peu son pédigré, on va dire. Et donc un top 8 composé de decks assez uniques. Il n'y a pas deux fois la même, à part pour l'Umra qui est présent sur deux itérations, mais sinon on a un Hang qui fait top 8, on a Deadpool, on a Lightpool, ça c'est assez étonnant, un Lightpool qui fait top 8 dans un tournoi de 220 joueurs. Et Felia, donc qui est Felia, un très bon deck dans tous les cas. Voilà. Et donc le deck Lumra, on peut se s'attarder un petit peu dessus, il est assez étonnant. Je connais pas le combo sur Lumra, si jamais dans le chat vous le connaissez, mais je sais que les decks Land, de manière générale, ont tendance à être très forts en ce moment. Alors, on peut observer déjà que ça joue 56 landes, donc plus d'une carte sur deux du deck, c'est le terrain. Il y a 19 créatures, 14 instants de sorcerie et 10 autres spells. Et en gros, c'est un peu le deck Amulette Titan, mais en DC, pour faire simple. J'ai pas la ligne exacte, mais bon voilà, ça joue énormément de terrains utilitaires, des fetch évidemment, pour avoir plusieurs triggers de landfall. Le général, en gros, il dit euh,
Ouais, c'est lui qui a win, ouais, c'est Koresh qui jouait Lumra, qui a win et qui a win de manière assez brillante. Alors justement, je voulais regarder le, le récap sur Melee pour ça, mais je crois qu'il est en invaincu sur le J1, donc en 6-0, je crois que c'était, il y avait 6 rondes J1 et 3 rondes top 8 J2 de mémoire. Je crois qu'il est en 6-0 et je crois qu'il finit genre en 10-0-2. Donc avec 2 draws, 10 wins et 2 draws, je crois, ces rondes. Non, attendez, je dis des bêtises. C'est ça, il fait 7 victoires et 2 draws au top 8 et ensuite 3 victoires. Ouais, c'est ça, donc 10-0-2 au total, je crois. Mais donc, très beau tournoi de sa part, hein, clairement. Euh, sur le tournoi du Spotlight, hein, je parle. Là, on est sur le Spotlight Main Event DC, le Spotlight de Lyon. Euh, Et donc, je disais, ouais, donc l'UMRA, vigilance portée, c'est une étoile-étoile, et son nombre de pouvoirs est égal, pardon, sa force est égale au nombre de terrains qu'on contrôle, et son endurance aussi d'ailleurs. Et quand elle arrive, on meule 4 et on retourne un terrain de son champ, de son, mince, je vais y arriver. On retourne un terrain de son cimetière sur champ de bataille engagé. Et donc, ça joue énormément de terrains utilitaires. Ça joue évidemment de la Salchaz, ça joue de Maze of It, euh, tu l'as surmêlé. Et si, éventuellement, si tu peux me mettre un petit lien, je crois qu'on permet de mettre les liens de mêlée sur le chat. Ciseaux, s'il te plaît. Let's go, merci beaucoup. Allons-y. Euh, ouais, donc c'est ça. Donc c'est ça. Il est carrément, il est en 10 victoires et une draw. Euh, Koresh. Donc solide, hein. Euh, une défaite, pardon. Il a une défaite contre le Dragon, mais sinon il a tout gagné. Et il en a gagné la plupart de 0-0, si on regarde, hein. Donc ouais, solide, hein. Solide le garçon. Il a fait un très beau tournoi. Ouais, il a fait un très très beau tournoi. Et ouais, Elliott qui lui a pris une game, mais c'est tout. C'est le seul qui a été capable de lui prendre une game. Et Elliott qui finit 3-4. Donc très beau tournoi aussi, hein. Non, pardon, qui finit 7ème. Donc top 5-8. Très beau tournoi quand même. Très beau tournoi quand même. Contre qui il a chuté, Elliott? Hop, ça remonte. Contre Yann Belmer. Yann Belmer qui jouait Spider-Man 2099. Ok, ok, ok. Bien joué à lui. Et donc, ouais, l'Umra, donc beaucoup de terrains utilitaires, je disais, ça joue depuis le cimetière, ça relande, etc. En termes de créatures, évidemment, bah, ça joue l'analyste, la fameuse créature de moderne. Il y a aussi Lotus Cobra pour faire plein de mana, Springer Nampuko qui est une win-con plus ou moins. Euh, on joue aussi de notable Six, évidemment. Pareil, Ice Steel Explorer, c'est une carte du deck. Titan, je le disais, c'est un peu la ligne du deck. Emrakul parce qu'on a tendance à ramper, forcément. Et on joue évidemment aussi le Elvish Reclaimer qui permet d'aller chercher n'importe quel type de terrain. Donc fetcher des terrains, c'est très fort dans ce deck puisque bah, ça permet d'aller chercher les utilitaires, quoi. D'aller phase out une créature, de pouvoir copier un terrain du cimetière, de pouvoir faire plein de mana avec Lotus Field, se protéger avec Glacial Chasm, se protéger avec Mesovit, aller chercher un anti-enchantement avec Posseju. Bon voilà, il y a énormément de terrains. Je suis très peu compétent sur ces decks terrains, donc je ne peux pas forcément vous faire la deck tech complète, mais en tout cas, elle est solide, hein. C'est un deck qui est très fort. Ça joue aussi des fetch de créatures, bien sûr, pour aller chercher son titan, le Summoner's Pact notamment. D'ailleurs, fun fact, je sais pas si vous saviez, mais l'ombre ici du Summoner's Pact, c'est un titan primitif. Voilà, sachez-le. Vous pourrez le dire dans vos dîners mondains, même si ça n'intéresse évidemment personne, en dehors de Malchi. Et donc voilà, deck Lumra, qui actuellement grimpe dans la méta, et qui a gagné donc brillamment ce gros tournoi d'ODC à Lyon au Spotlight et qui est en train de se faire un petit chemin dans la méta, ouais, qui est un peu éclipsé du coup. Alors Tifa, c'était pas vraiment, mais Azusa qui a éclipsé surtout Azusa, qui était un petit peu le même type de deck. Assez intéressant. Et du coup, on peut aussi noter bien sûr, hein, que sur ce tournoi-là, deuxième, Alexandre Weber, encore lui, toujours et encore lui. Sur le deck Storm, donc la nouvelle version depuis que les quelques bans qui ont eu lieu, avec Jund, avec Regrak et Ikrashidiki ou Ryan en fonction. Yes, mais merci à toi, enfin, de rien, pardon, Ciseaux, pour la ref. Donc pareil, hein, le deck Storm, bah, du coup, qui joue des choses très spécifiques.
des créatures qui, quand elles meurent, font des trésors qui vont permettre de recaster encore d'autres spells. Donc le deck Storm, le but évidemment, c'est, comme son nom l'indique, de caster beaucoup de spells, donc de Storm, et d'avoir un payoff à Storm qui ensuite va gagner la game tout de suite. Donc c'est un deck combo. Euh, c'est un deck combo. Merci pour le follow sucre officiel. Merci à toi et bienvenue. Bienvenue sur ce stream où on parle de Duel Commander principalement. On est en train de débriefer un peu là sur le tournoi du Spotlight de Lyon. Et donc je disais ouais, c'est un deck combo qui va gagner donc avec des payoffs de combo. Donc soit Tundra of Agony, soit il y a aussi le dragon qui se storm tout seul. Est-ce qu'il le joue? Ouais, il le joue. Le Storm Scale Dragon, Potion, évidemment qu'il le joue, hein. Je crois que c'est à peu près les deux payoffs. J'en vois pas d'autres là tout de suite qui me sautent aux yeux, mais donc ouais, le but ça va être de jouer tout un tas de spells, donc énormément de spells. Il y a aussi Pyrrhus to the Abyss qui avance pas mal dans la win. Voilà, on a des tutos bien sûr, évidemment, pour aller chercher son combo de manière assez consistante. Faire beaucoup de mana, exploser en mana, Rite de Flamme, Jeska's Will, le Seizing Song aussi. On peut dupliquer le spell, faire encore d'autres mana, Pyrétique Ritual. Bon voilà, je connais mal la deck tech. Je pense qu'en plus Alexandre Habert a fait une vidéo là-dessus. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas par la deck tech de ce joueur qui est extrêmement puissant sur ce deck et qui gagne beaucoup de ses games. Et il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais c'est un deck qui est intéressant, il est pas très représenté. Nous, à la boutique, on l'a pas. C'est pareil pour l'Umra. Il y a personne qui le joue, donc c'est assez dommage parce que du coup, on n'a pas trop d'expérience sur ce deck, mais ça fait des ravages. En tout cas, dans les mains d'Alexandre Habert, ça score franchement vraiment beaucoup. Donc voilà. Voilà pour moi. Dernier petit point qu'on va faire, tiens, allons voir le, nos amis de MTG Prime. On va faire un dernier point, les amis, sur le circuit Coupe de France. Parce que je rappelle du coup notre ligue actuelle de Duel Commander, elle est qualificative pour la Coupe de France. Donc actuellement, il y a une place de qualificative. Au-delà de 33 joueurs inscrits, de 32 joueurs inscrits, le 33e va débloquer la deuxième place qualificative. Et donc, en plus de ça, bien évidemment, nous, on a un Open Qualifier qui arrive au mois de mai, là. Donc c'est encore dans quelques temps quand même, hein. Mais du coup, on va aller faire un petit tour donc ici, là. L'Open Qualifier le dimanche 17 mai. C'est un win bilan, bien entendu. Ouais, je vous mets le détail vite fait, là, on fait un petit scroll. Il y a un Scrubland à gagner, 100 euros de bon d'achat, 50 et 25 pour le top 8. Et donc, c'est le 17 mai, le dimanche 17 mai. Ok. Euh, ouais, c'est ça, dimanche 17 mai. Euh, le nouveau site de MTG Prime, l'énorme avantage qu'il a, c'est que il permet de voir où se déroulent tous les tournois qui sont affiliés à ce circuit. Donc, si vous êtes intéressé et que vous voulez essayer de vous qualifier et que vous habitez à Bordeaux par exemple, on peut du coup, grâce à ce site, aller voir les tournois qui sont affiliés à... Non, non, j'ai pas cliqué sur la bonne. 2025, 2026. À cette année, au main event cette année. Donc, si par exemple, je vais voir tous les tournois de cette saison, et là voilà, il y a une petite map. Par exemple, comme je disais, région de Bordeaux, hop, et je vois qu'il y en a de la 6. Donc là, nous, c'est parce qu'il y a les deux, il y a la Ligue et l'Open Qualifier du 17. Et ensuite, si je dézoome, hop, il y a d'autres tournois dans la région. Donc, il y en a un ici qui se déroule le 15 février. Le 15 février. Et hop, où est-ce qu'on en a d'autres? Un autre tout là-bas à Izine, ça doit être le Majerza, mais là, sans doute. Le 29 avril. Et où est-ce que j'en avais d'autres? Ici, attends, il nous a mis de la test aussi, il me semble. Yes, c'est ça, Villanos. Les cartonnés. Et donc, eux, c'est le 24 05, le 24 mai. Le 24 mai, il me semble que c'est fini. Pourtant, non, je dis une bêtise. Il me semblait que ça finissait le 16, le 18 mai, la saison. Bon, je sais pas. À voir. Et il y a aussi, du coup, une ligue. Je vois. Également en cartonné. Donc, trop cool. Et donc, ouais, le site de MTG Prime qui permet de voir ça. Donc, on peut voir aussi, du coup, par exemple, qu'en Aquitaine, on va avoir le CR à Pau. Championnat régional d'Aquitaine, donc qui va être le 7 et 8 février. Et je suppose que c'est un open la veille. Ouais, c'est ça, le 7.
il y a un Open, donc MTG Pro qui fait, comme l'an dernier, un petit CR de la région. Et toujours dans le coin, il y a aussi, donc à Toulouse évidemment, où est-ce que je suis? Je suis encore trop zoomé. Toulouse qui est là, hop, pareil je pense, voilà, le Regional Qualifier Midi-Pyrénées et un Open le même jour, donc le week-end du 28 février, 28 février 2026. Voilà, et donc trop cool. En tout cas, leur site est vraiment cool. Et chez toi, il n'y a rien, effectivement, dans le sud-ouest, je crois que pas grand-chose. Donc tu motives les gens de faire chez toi. Écoute, je ne sais pas, un bon ciseau, qui par ici pourrait faire quelque chose. Il va falloir prendre le train. Après, à Pau, c'est pas très très loin, éventuellement. Et puis sinon, bah ouais, sur Bordeaux, t'as du monde, hein. T'as de quoi faire. T'as de quoi faire, t'as de quoi faire. Il y en a un peu partout, hein, évidemment. Euh, Championnat régional d'Aquitaine. Hein, ça, c'est étonnant, ça. Un deuxième championnat régional d'Aquitaine? Mais non, c'est que je suis revenu sur Pau. Mince. Ah, petit bug. Petit bug, petit bug. J'avais cliqué normalement sur Châteauroux. Non, c'est pas Châteauroux, le qualifier du Limousin. Pour projet d'ouvrir une boutique. Ok, ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Voilà. Voilà pour moi, du coup. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais parler sur ce petit stream de DC. Donc ouais, faire un petit peu la pub aussi de nos potes de MTG Prime, leur site vraiment cool qui était intéressant. Regarder un peu aussi les différents tournois qui sont dans la région pour les Bordelais. Il y a vraiment de quoi faire en ce moment, on se régale pas mal, hein, faut le dire. Les tournois sont fréquents, vraiment tous les week-ends il y a de quoi jouer, on peut jouer, le format, c'est vraiment sympa. Là on voit par exemple, bah ouais, du coup sur la carte en France, hein, qu'il y a pas mal de rendez-vous qui sont déjà pris, un peu dans toutes les régions, bon, pas trop dans le sud-ouest, mais pas qu'opening, non. Non, non, j'ai déjà fait la vidéo d'ouverture de la boîte collector qu'on va publier un peu plus tard sur YouTube. Tu pourras la retrouver sur la chaîne d'Artefact si tu veux. Euh, elle est très cool d'ailleurs. Elle est très très cool. J'ai eu vraiment des très bons drops. Je, je spoil un petit peu, mais il y a eu des sacrées cartes. Non, bah écoutez, moi je pense on va s'arrêter là, hein. On va se quitter là-dessus, sur ce petit débrief. Je vais mettre à jour du coup le lien du classement. Je vois qu'effectivement c'est pas le bon fichier. Donc qui est en display sur le. Yes, trop bien, merci beaucoup. Tiens, regarde, je te mets le lien si tu veux. Hop, YouTube, bouge pas, je vais te mettre le lien. Normalement, il est dans le descriptif de la chaîne, mais je vais te le mettre en lien directement. Hop, tac, n'hésite pas. Tac, n'hésite pas non plus à nous suivre sur Instagram si jamais tu veux être au courant de ce qui se passe à la boutique et des différents contenus que l'on publie, que l'on poste. Comme tu le vois, on fait un peu de tout. On fait du stream, on fait du live. Trop cool. Merci beaucoup à toi, Ciso. Et merci pour ta présence dans ce stream. Et merci à tout le monde, tous les autres qui étaient là aussi. À ceux qui ont discuté, ceux qui ont préféré rester dans l'ombre. Je vous vois quand même. Merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas à follow la chaîne si jamais c'est pas déjà fait. N'hésitez pas du coup à revenir la semaine prochaine. Je referai un live du coup aux alentours de midi jusqu'à un petit 13h30, 14h, ça dépend de ce qu'on va se dire, ça dépend de un peu l'actualité, etc. Je débrieferai donc de notre ligue de Duel Commander comme je l'ai fait. On parlera un petit peu des cartes, des nouvelles cartes qui sont rentrées peut-être. On fera aussi bah, l'autocritique sur ce que j'avais call comme cartes qui seront jouées ou pas. Bon, même s'il faudra attendre un peu quelques semaines, je pense, pour que ce soit vraiment pertinent. Mais bref, pas mal de petites choses en tout cas. Et voilà. D'ici là, les amis, moi je